Tu as déjà vu une femme verser du champagne sur un homme, en première classe, puis lui dire avec un petit sourire en coin, votre genre devrait voyager en classe économique? Ouais, c'est arrivé. Et tu sais ce qui est de fou? C'est qu'il n'a même pas réagi. Pas tout de suite. Il a juste regardé son costume trempé, puis son iPad, comme si c'était pas la première fois qu'on essayait de lui rappeler qu'il n'était pas à sa place. Mais laisse-moi revenir un instant. Parce que cette histoire, elle commence pas dans un avion, elle commence dans un petit appartement au 5e étage d'un immeuble décrépit à Marseille. Là où Malik Benyamani a grandi, élevé par une mère seule, une guerrière nommée Aïcha, qui bossait matin, midi et parfois nuit. Femme de ménage, aide-soignante, caissière, elle faisait tout, sauf se plaindre. Chaque soir, peu importe l'heure, elle s'asseyait à côté de Malik, ouvrait ses cahiers et disait toujours la même chose. « Ils ne t'attendront pas, alors tu vas devoir les dépasser. » Et il l'a fait. Il n'est pas devenu footballeur comme beaucoup autour de lui l'espéraient. Il est devenu informaticien, puis ingénieur, puis entrepreneur. Pas parce qu'il avait les meilleurs contacts, mais parce qu'il en avait marre de dépendre des autres pour ouvrir des portes. Il a créé sa boîte, Sentinelle Sécurité Numérique, dans un 2 pièces, avec son meilleur pote Karim, 2 écrans cassés, une cafetière vieille de 10 ans, et un rêve qu'il n'osait même pas dire à voix haute. Les banques les ont ignorés, les investisseurs les ont évités, certains même ont demandé si le vrai fondateur allait les rejoindre plus tard. Mais ils ont tenu bon, et un jour, une PME qui venait de se faire pirater leur a donné une chance. Malik a réparé leur serveur en 24 heures. Le bouche à oreille a fait le reste. 10 ans plus tard, leur société gérait la sécurité informatique de plusieurs groupes du CAC 40, avait des bureaux à Paris, Lyon et Casablanca et employait plus de 400 personnes. Malik était toujours CEO et il portait encore, à chaque rendez-vous important, cette vieille cravate bleue que sa mère lui avait offerte pour son premier entretien d'embauche. Alors, quand le géant tech européen Argos International a proposé une acquisition partielle, avec maintien de Malik comme directeur des opérations, c'était pas juste un contrat, c'était un symbole, un partenariat à 9 chiffres, un siège à la table des grands, une chance d'étendre ses programmes de bourse en zones sensibles, ses ateliers de codage pour jeunes des quartiers oubliés. C'était ça, le but. Le vol vers Genève était censé être une simple formalité. Malik était fatigué mais serein. Valise prête, présentation millimétrée, tout était calé, il monte en première classe, sourire poli. Il range son sac, s'installe, sort sa tablette, et là, une voix surgit de la rangée voisine. « Excusez-moi, monsieur, vous êtes sûr que vous êtes à la bonne place ?» C'est elle. Chignon serré, sac Hermès, ton glacé. Le cliché en personne, elle appelle l'hôtesse. « Je crois qu'il y a une erreur de réservation, je voudrais qu'on vérifie son billet. » L'hôtesse, Laetitia, tente de désamorcer avec tact. Mais la dame insiste. « Je connais le directeur de la compagnie aérienne, je vais passer un appel. » Malik respire, profondément. Ce n'est pas nouveau, c'est juste fatigant. Et puis, bam, elle renverse sa coupe de champagne sur lui, bien centrée. Cravate, chemise, tablette. Oh, ces cabines sont si étroites, n'est-ce pas? Silence glacial dans la cabine. Laetitia court chercher des serviettes. Malik garde son calme. Il essuie lentement son écran, vérifie ses notes. La voix de sa mère lui revient. Ne les laisse pas voler ton énergie. Ce que personne ne savait encore, c'est que l'homme, en costume gris, 2 rangées devant, qui avait tout vu, c'était Philippe Masson, PDG d'Argos International. Et lui, il connaissait très bien le visage de Malik. Il venait justement de valider l'offre de partenariat la veille. Quand la dame, appelons-la Karen pour ce qu'elle représente, revient à sa place après son coup de fil inutile, elle entend Philippe dire à Malik « Monsieur Benyamani, ravi de vous rencontrer en personne. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Et là, le visage de Karen se fige. Elle blêmit, elle ajuste sa veste, elle sourit, un sourire en plastique, et s'approche. « Monsieur Benyamani, je tiens à m'excuser pour l'incident. C'était bien sûr involontaire. » Malik lève les yeux, doucement. « Madame Langlois, ce n'est pas du champagne que je retiens. C'est votre regard, vos mots et vos gestes. C'est ce que vous représentez, pas ce que vous dites. » Elle tente encore. « Mais voyons, ne déformez pas. Ce sont vos collègues qui attisent le conflit. Je suis la victime ici. » Laetitia s'approche, doucement, mais ferme. « Madame, le capitaine vous demande de retourner à votre siège immédiatement. C'est inacceptable. Mon mari finance une partie de cette compagnie. Vous allez le regretter. » Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité montent à bord. Ils s'entretiennent avec l'équipage, puis viennent chercher Karen.
Madame, suite au témoignage de l'équipage et des passagers, nous devons vous escorter hors de cet avion. Elle hurle, elle menace, elle se débat, mais elle sort, filmée par au moins 4 téléphones. Et Malik, il ne bouge pas. Il regarde simplement par le hublot pendant que l'avion redémarre. Philippe se penche et lui murmure « Cette scène, elle ne changera rien à notre accord. Si elle change quelque chose, c'est que je suis encore plus convaincu que votre leadership est essentiel. » Quelques semaines plus tard, Malik est sur scène au Palais des Congrès de Genève. 600 chefs d'entreprise dans la salle. Son visage projeté sur des écrans géants. Il parle de sécurité, bien sûr, de croissance, mais surtout de dignité. Il annonce la création du Fonds Aïcha en hommage à sa mère, des bourses complètes pour les jeunes issus des quartiers défavorisés qui veulent entrer dans la tech. Et dans la salle, standing ovation. Ce jour-là, Malik ne gagne pas juste un contrat. Il gagne du terrain, il redessine la carte, il brise un mur invisible, pas en criant, mais en avançant. Alors maintenant, dis-moi, à sa place, tu aurais fait quoi? Tu te serais levé? Tu l'aurais remise à sa place tout de suite? Ou tu aurais gardé ton calme et laissé ta réussite parler pour toi? Commente en dessous, je veux vraiment savoir ce que t'en penses. Et si cette histoire t'a touché, même un tout petit peu, partage-la. Abonne-toi pour d'autres récits qui frappent là où ça fait mal et qui réconfortent là où c'est nécessaire. Parce qu'à la fin, changer les choses, ça commence toujours par une voix qui refuse de se taire.